Bonjour, excusez-nous pour le retard, petit problème technique. Et merci d'être venu. Donc, je vais nous présenter. Nous avons à ma gauche Noélia, qui est responsable de la communication pour Ticamore France, et Anna Prieto, qui est responsable du site de l'Alhambra chez Ticamore, et moi-même qui m'occupe de Ticamore France. Voilà. Donc malheureusement, la personne de la responsable, ou le responsable plutôt, de l'accueil client de l'Alhambra n'a pas pu venir aujourd'hui. Du coup, nous avons Anna, qui est donc la responsable client, et qui le remplace de façon notable. Aujourd'hui, on est là donc pour vous parler de différents sujets autour de la sécurité numérique et de l'expérience visiteur, et vous parler de notre expérience à l'Alhambra autour de ces sujets. Hein. Depuis, donc voilà, j'ai oublié de mettre la bonne diapo. Nous sommes présents donc à l'Alhambra depuis 2017. Donc un merveilleux site et qui est pratiquement presque une ville en soi. On a donc ce complexe monumental qui est composé de 5 grands espaces, et qui se répartit aussi autour de la ville sur des points particuliers, des monuments andalous. D'accord ? Donc on a effectivement un très beau site, un site qui reçoit des millions de visiteurs par an. On est pratiquement à 3 millions de visiteurs, 2,8 millions. On a 15 accès, 15 contrôles d'accès, et plus de 21 000 accès quotidiens, comme c'était écrit ici, ce qui représente effectivement un volume de personnes à contrôler tous les jours qui est très important. Voilà. Alors évidemment, on va gérer, je vais vous montrer ça. On gère, très rapidement, pour vous faire un petit peu un état des lieux, nous gérons effectivement l'ensemble du site, ce qui comprend toutes les fonctionnalités de billetterie et d'accueil client, donc depuis la vente B2B, B2C, la vente au guichet, des bornes de vente automatique, du contrôle d'accès, des tourniquets automatiques dont on va parler, de la maintenance, et puis du personnel sur place dont Anna, pour la réalisation des tâches d'amélioration continue, au quotidien, le contrôle du bon fonctionnement et les évolutions qui sont réalisées avec les équipes du service d'accueil de l'Alhambra. D'accord. Et nous avons aussi une fonctionnalité particulière, puisque nous disposons d'un centre d'appel 7 jours sur 7, qui n'est pas la hotline, puisqu'on a une hotline technique avec une équipe sur place, mais là on parle d'un vrai centre d'appel pour les visiteurs qui est multilingue. Hein. Je crois qu'on a au moins 5 langues, français, allemand, le centre d'appel français, allemand, italien, anglais, russe ? Pas de russe. Chinois ? Ah oui. Donc le site est en chinois, est en arabe, est aussi sur cette langue. Donc notre centre d'appel, on a toutes les langues européennes de base, et c'est un centre qui est dédié aux visiteurs, qui permet aussi d'aider les personnes qui auraient des nécessités particulières au moment de l'achat ou à tout autre moment de leur visite. Et puis, on a effectivement toutes les fonctions classiques de BI, de gestion quotidienne. Et avant toute chose, aussi, ce point qui est très important et même essentiel, qui est le retour et l'amélioration continue sur place avec le client. Et ce n'est pas des moindres, puisque c'est un site qui évolue en permanence. Alors, Anna, tu veux peut-être
Et effectivement, je suis rentré dans le vif du sujet. Je te laisse la parole pour te présenter. Bonjour, je suis Sana, responsable du projet Alhambra. Enchantée d'être ici. Mon rôle est d'assurer que toutes les opérations fonctionnent correctement et de collaborer de près avec les services de visite publique de l'Alhambra, où nous travaillons depuis 2017. Nos services, l'Alhambra, couvrent les billetteries, le contrôle d'accès, les guichets physiques automatisés ainsi que les centres d'appels, les efforts quotidiens. Notre véritable force réside dans la collaboration créative et positive que nous avons avec l'Alhambra. Merci. Je ne sais pas si tu veux dire un mot. Tu as le micro de toute façon. Ok. Si tu veux te présenter. Bonjour, je viens de rejoindre l'équipe Ticamor ici en France, donc moi je suis Noélia et je les accompagne sur le développement et la communication, le marketing sur le marché français. Voilà. Voilà. Et donc effectivement, Anna ne parle pas vraiment français, hein, elle fait l'effort de parler en français, mais nous excusez, on va faire un petit peu de traduction, donc si jamais Noélia sera là pour faire la traduction d'Anna. Et traductrice du coup. Voilà. Alors, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Alors, on a parlé de ça, alors ça vient d'échanges aussi justement avec le responsable de l'accueil. Ça fait partie, je vois qu'il y a 2 lettres qui sont interverties. Ça fait partie des sujets de préoccupation qui sont peut-être pas les plus graves, mais qui font partie des préoccupations d'aujourd'hui, les pseudosites et non pas les pseudosites, ou les sites miroirs. Effectivement, c'est un sujet qui préoccupe tous les grands sites de patrimoine qui ont un volume de visiteurs important, du fait de plusieurs problèmes qui sont essentiellement l'utilisation du nom en réalité, le positionnement dans les recherches, à savoir que le site officiel se retrouve des fois relégué, si on ne fait pas attention, et va se retrouver très vite relégué très bas dans les recherches. Donc c'est une véritable lutte au quotidien qui n'est pas forcément seulement de positionnement, mais aussi qui peut être lié à une véritable volonté de la communauté, justement, d'aider à améliorer cette problématique, à savoir la lutte contre l'utilisation des noms et la volonté d'aller vers une recherche neutre. Hein, donc on va parler de ça un peu plus tard. Aujourd'hui, effectivement, les pseudosites, ça présente une véritable menace, une petite menace, mais que nous vivons, nous, au quotidien, dans le sens où on retrouve des personnes qui vont arriver un jour férié et avec des faux billets qu'ils ont achetés sur un site qui va s'appeler l'Alhambra, je ne sais pas quoi, et ils se présentent à l'accueil pour rentrer le seul jour de l'année où l'Alhambra est fermé. Parce que l'Alhambra est ouvert 365 jours par an, 364 jours, solo si era un día, non? Voilà, on n'est fermé que 2 jours sur le site, donc le jour de l'an et le jour de Noël. Et effectivement, on arrive à retrouver des gens qui tous les ans viennent ces jours-là avec des billets qu'ils ont payés très cher à la dernière minute. Et voilà, et ce sont des faux billets. Donc sur ce sujet, c'est un point important sur lequel l'Alhambra, moi on en a parlé ensemble, sur lequel tous les monuments de patrimoine en fait peuvent se retrouver. Il y a aujourd'hui des groupes de lobby qui sont en train de se former auprès de la Commission européenne pour justement pousser
et faire en sorte que la recherche neutre soit privilégiée et que les noms des sites de patrimoine de l'humanité soient protégés dans les recherches et dans les moteurs de recherche. Donc sur ce sujet, je vous invite à nous contacter si vous avez des éléments, et je vous mettrai en relation avec les groupes de lobby qui traitent ce sujet au niveau de la communauté européenne. Voilà. Voilà pour ce sujet qui est certainement, on n'est pas forcément des spécialistes, mais on voulait juste attirer l'attention sur cette volonté, sur ces groupes qui sont en train de se créer. Donc il y a plus de 140 musées déjà qui sont inscrits, et ça me paraît être un sujet important qui est notable, et il me semble que si tous les sites de patrimoine s'inscrivent dans cette volonté, on pourra arriver à faire évoluer la recherche neutre. Voilà. Alors, on va passer sur le sujet plus technique. Donc les risques numériques, on va pas vous faire un cours, hein, c'est juste aborder ces sujets et vous parler de notre expérience sur place. Donc effectivement, l'ensemble des risques numériques, et je vais laisser Anna pour aborder rapidement ce sujet. Je suis désolée, je ne parle pas bien français, je vais parler en espagnol. Noelia va traduire pour moi. Merci. Bueno, a día de hoy las instituciones culturales pues no solamente deben proteger su patrimonio histórico, sino que también deben protegerse y tener seguridad frente a su presencia online. Aujourd'hui, de nos jours, les sites patrimoniaux doivent non seulement protéger leur site physique, mais aussi garantir la sécurité en ligne pour leur public. Bien. El ejemplo más claro que tenemos de esto es la venta de entradas online que tenemos en la Alhambra, que es un principal puerta de acceso de cualquier ataque debido a la gran demanda que tenemos de entradas diaria y de peticiones y solicitudes a la página web. L'exemple le plus paradoxal chez nous est bien le site de billetterie en ligne, puisque c'est la porte d'entrée principale des menaces et des éventuelles attaques, au vu du très très grand volume de trafic et d'achats qui s'effectuent sur notre site web. Algunos de esos riesgos digitales que podemos sufrir en la Alhambra, pues en la página web, pues pueden venir desde ataques por denegación de servicio, las DDoS. Parmi les principales menaces et attaques dont nous pouvons faire l'objet, la première, ce sont les attaques par déni de services distribués. Esto puede permitir, pues, o puede suceder que debido a este tipo de ataque por denegación de servicio, en la web pueda saturarse y pueda sufrir un bloqueo o una caída. Entonces, para evitar eso, pues... Bueno. Pardon, du coup, le principal effet que ces attaques peuvent avoir, c'est une sursaturation du site, et donc l'impossibilité pour le public d'y accéder. Sí, evidentemente para no que haya una sobrecarga de peticiones en la página web y podamos tener un colapso y la web se caiga, lo que no permitiría que la gente pudiera comprar entradas normalmente. Voilà, exactement. Donc, ce qu'on veut, l'objectif ici, c'est d'éviter une surcharge du site qui provoque... comme j'ai dit, pardon, du coup je pense que je me répète, mais qui empêche du coup d'accéder à la billetterie en ligne et donc l'usage normal du site. Otro tipo de riesgo que podemos sufrir o pueden sufrir las páginas web si no tienen una buena seguridad es el tema de bots automáticos que pueden impedir pues la compra de billetes porque acaparen todo el número de entradas este bot. En effet, la deuxième menace principale, ce sont les bots automatisés. Là, le principe de ce genre d'attaque est d'acheter en masse des billets et
en rendant donc impossible l'achat de billets par le public. Donc on bloque l'accès aux billets. Y bueno, luego otro tipo de ataque cibernético que puede sufrir la página web, pues pueden ser ataques por inyección de código SQL, pero lo que pueden hacer es tener un exploit y que pues no se pueda acceder a la página o los datos que haya en la web de los visitantes puedan ser vulnerados. Troisième type d'attaque, il s'agit des attaques par injection SQL. Et là, la menace est double, donc une impossibilité à nouveau d'utiliser le site pour le public, mais aussi d'avoir des fuites de données des clients et des visiteurs. Por tanto, debido a todo este tipo de riesgos digitales que podemos sufrir en una página web, pues hay que tener una estrategia sólida para luchar contra este tipo de riesgos digitales. Y uno de ellos puede ser, por ejemplo, tener una CDN, que es una red de entrega de contenido. Oui, donc effectivement, ces trois types d'attaques ont un résultat qui est assez similaire au final sur le site, c'est la perte partielle de service ou carrément des fuites de données. Et donc on va parler très rapidement, parce qu'on a aussi à parler de l'autre sujet, des solutions que nous avons mises en place sur les différents sites. Qui sont basés sur effectivement cette technologie de CDN qui permet une répartition du trafic, hein, donc comme on l'a vu ici, c'est-à-dire d'éviter les requêtes multiples de serveurs, d'éviter la surcharge et d'une manière générale améliorer la rapidité et la disponibilité des services. Alors ça, et cette technologie se décompose après de différents services, donc notamment la liste noire ou la liste blanche, relativement basique, blocage des adresses IP, des serveurs nuisibles, hein, détectés, et accès aux utilisateurs de confiance. Donc ça, c'est typiquement quelque chose que nous mettons en place pour les agences externes qui vont se connecter sur le site. La limitation de requêtes entrantes avec effectivement différents mécanismes de limite de requêtes par utilisateur ou par IP, et aussi le blocage des robots de collecte de données. D'accord ? Donc tous ces mécanismes sont mis en place par l'intermédiaire de ce CDN que nous avons sur notre site. Et pour le nommer aussi, donc on a cette technologie de filtre contre les injections d'SQL et de protection aussi contre les menaces de type XSS. Voilà. Bon, je pense que c'est un sujet assez technique. Je ne sais pas si quelqu'un a une question à ce sujet ou un commentaire. Non. Ok. Donc, je ne sais pas, Anna, tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette technologie? ¿Quieres añadir algo sobre esa tecnología? Porque on va passer donc à l'autre partie des enjeux de sécurité, à savoir sur le site de l'Alhambra, nous avons eu, dans le cadre de l'amélioration continue et dans le cadre justement de la recherche pour une augmentation de la sécurité des visiteurs et du site, un besoin de trouver une solution pour améliorer tous ces éléments. Et nous avons abouti sur des conclusions qui étaient qu'il fallait effectivement identifier les visiteurs. Nous devions aussi éviter d'augmenter les files d'attente et même accélérer le processus de file d'attente.
et aussi éviter l'éventuelle revente. Donc c'était la problématique. Et la problématique a été résolue effectivement en trouvant une solution qui permettait donc d'avoir des entrées qui soient nominatives, puisqu'elles étaient non nominatives avant. On devait effectivement avoir une validation de ces entrées nominatives, et ce qui a été mis en place, c'est donc la lecture du passeport ou de la pièce d'identité de la personne. C'est-à-dire qu'on a associé de façon totalement neutre la pièce d'identité du visiteur avec son billet. Et ce mécanisme qui est complètement encrypté ne garde aucune donnée du visiteur, hein, mais cela nous permet de garantir effectivement qu'un visiteur soit associé nominativement à son billet. Cela a été mis en place grâce à une technologie en fait de lecture qui est maintenant aussi utilisée dans les aéroports, hein, puisqu'on commence à le voir, les systèmes de lecture de pièces d'identité. Dans notre cas, ça a été mis en place donc de façon à ce que ce soit très rapide. Et en fait, on a mis en place cette technologie puisque c'était une technologie fiable, très rapide et efficace. Et donc aujourd'hui, on a effectivement mis en place, depuis cette lecture des pièces d'identité, on a effectivement un temps d'accès qui est très rapide, de moins de 3 secondes, de moins de 4 secondes, hein, 3 secondes 5 en moyenne. On a donc augmenté la sécurité sur le site du fait de l'association aux pièces d'identité des visiteurs. D'accord ? On a aussi effectivement assuré la protection des données de tout le monde en encryptant ces informations et en faisant un processus d'acquisition qui en réalité ne garde aucune donnée confidentielle de l'utilisateur, mais c'est simplement un lien entre un numéro et un billet. Et on a de ce fait aussi éliminé toute possibilité de revente des billets, de quelque manière que ce soit. Et on a gardé, alors ça c'est très important, on a gardé un site un accès au site très dynamique et très rapide. D'accord ? Je ne sais pas là-dessus si tu veux nous apporter un témoignage par rapport à la mise en place de ce site, de cette technologie. Quelle est ça? Sí. Las soluciones que nosotros aportamos en temas de nominación, el control de accesos en la Alhambra, nos permite, primero, evitar el fraude por la gran seguridad que tenemos allí, luego tener un control de acceso muy rápido en el que los accesos de los visitantes no duran más de 3 segundos y nos permite nada más que no se formen colas ni largas colas de visitantes en los accesos, por lo que tenéis un acceso muy ágil y muy rápido. En fait, depuis qu'on a mis en place cette méthode, nous observons 3 avantages principaux. Déjà, une garantie de sécurité plus élevée de par la particularité aussi de ce site qui est souvent visé par des menaces. En deuxième, En deuxième, la fluidité des accès. On a vraiment observé une amélioration de ce point de vue-là. Et mais sur le PowerPoint, il y a une vidéo. Et voilà, bon, ça découle de ça évidemment, mais beaucoup moins de files d'attente également. Mais ça, c'est la vidéo.
Ahora mismo estamos D'accord, aplicando también para digitalizar más el monumento, aunque estamos hablando de patrimonio cultural que suele sufrir pocos avances tecnológicos, suelen ser que suele sufrir menos cambios a nivel digital. En la Alhambra sí que estamos apostando por la digitalización y de hecho estamos trabajando contornos en el acceso, lo que nos permite también que esté todavía más digitalizado y sea mucho más rápido para el visitante poder acceder a la visita. À l'Alhambra, l'équipe de l'Alhambra est en train de beaucoup miser sur la digitalisation. Donc cela passe aussi par l'installation de tourniquets. C'est comme ça qu'on dit en français. Tourniquet, oui. De tourniquets. Là, on voit d'ailleurs à d'accès. l'écran, on voit à l'écran l'accès. Hein. Voilà, et du coup qui nous ont permis d'améliorer la traçabilité et l'agilité dans les accès. Alors on voit que là on est en accès en lecture manuelle, donc on voit la rapidité du système et c'est réellement neutre pour les visiteurs, sachant qu'en réalité, alors c'est vrai que la loi oblige normalement un visiteur étranger aussi d'être en possession d'un document d'identité. Et sur ces sites de patrimoine qui sont des sites à sécuriser de plus en plus aujourd'hui, c'est important. Donc au final, l'accès est très fluide et la personne n'a simplement qu'à présenter sa pièce d'identité qui est déjà reliée à son billet. Elle a aussi un billet éventuellement qu'elle pourrait utiliser. Voilà. Donc ça a été pour nous, pour ce site en tous les cas, un grand gain de sécurité et de sécurité pour le visiteur, tout en maintenant effectivement un accès fluide et en nous protégeant de tout risque en plus, un gain additionnel, la protection contre la fraude éventuelle sur les billets. Donc c'est vraiment c'est dommage que nous n'ayons pas ici aujourd'hui la personne de l'Alhambra, mais c'est quelque chose qui a vraiment changé l'accès et qui est un vrai plus pour tout le monde, notamment de sécurité et de viabilité du système. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions ou un commentaire. Moi j'ai une question dans le relationnel visiteur. En fait, on sait que le billet c'est quand même un outil important dans sa relation à la visite. Et là, le fait d'être scanné uniquement avec sa pièce d'identité, est-ce qu'on n'est pas dans un truc très sécuritaire qui est un peu un irritant sur le début de l'expérience en fait? Tu veux lui traduire ? On n'a pas eu les retours, on va en parler avec Anna, c'est vrai que les retours, la personne a un billet, hein, le visiteur a quand même un billet et reçoit beaucoup d'informations, reçoit un billet comme sur n'importe quel site. On a d'assez bons retours, effectivement, il y a ce côté identitaire, mais ça se passe très vite et en fait on envoie une information préliminaire en disant voilà vous rentrerez avec votre document d'identité. Après on rentre dans un merveilleux jardin ou dans un beau palais, mais je comprends, c'est effectivement ça fait partie des problématiques humaines à traiter, mais c'est une solution qui est en réalité on est sur un site qui est fortement menacé, hein, comme la plupart des grands sites de patrimoine, mais celui-ci est assez particulier puisqu'on a une double culture, la culture maure et espagnole qui se mélangent sur le site, donc ça reste des sites qui sont très protégés, hein. En termes de gestion des données, oui, on ne gère pas de données en réalité puisque on encrypte
on encrypte le numéro et ce numéro est lié après dans le système au QR code, si vous voulez. Donc on ne garde aucune donnée de personne. Donc c'est effectivement une solution. On n'a pas le droit aujourd'hui, de par les lois européennes, on n'a pas le droit effectivement de faire de la reconnaissance faciale ou une autre technologie. Donc cette solution qui est à la fois simple, efficace et rapide a été mise en place justement pour pouvoir contourner ces problématiques de RGPD. Tu veux faire un commentaire sur l'expérience des gens, que los visitantes, cómo reciben esto los turistas? Sí. No hay ningún problema porque vamos a utilizar también el código QR. Sí. No tienen ningún problema. Los visitantes no suelen ofrecer ninguna resistencia hacia el uso de un carnet de identidad o una identificación personal para poder acceder dentro del monumento, porque no solamente pueden acceder con eso, sino que también tienen su billete, o sea, su ticket, con el que pueden acceder con su código QR sin ningún problema. Il n'y a pas, en tout cas, nous, de notre expérience, on n'a jamais détecté de résistance de la part du public. Et puis, dans la mesure où le billet ne disparaît pas, il est toujours là, il est possible de l'utiliser. En tout cas, de notre expérience, au niveau de l'Alhambra, il n'y a pas eu, voilà, au niveau de l'implémentation de la solution, il n'y a pas eu de difficultés particulières vis-à-vis du public. On est déjà, en fait, cette techno est déjà a démarré depuis 2019. Donc en fait, on a un retour déjà de plus de 5 ans et effectivement, ça se passe très bien. Ça se passe vraiment bien et c'est un vrai plus sécuritaire pour tout le monde. En réalité, moi, je comprends qu'on soit un peu choqué d'utiliser sa pièce d'identité, mais en réalité, c'est juste c'est pour la sécurité de tout le monde. Et c'est une solution qui a été mise en place qui fonctionne. Moi j'avais une question au niveau des groupes. Vous faites la même chose pour les groupes de visiteurs et notamment les groupes scolaires et les groupes de jeunes enfants? También. Oui, no hay ningún problema para acceder en grupos con el DNI o el pasaporte, con esta tecnología, tanto en entornos como en control de acceso manual. Oui, aucun problème, ça s'applique au groupe, que ce soit sur le contrôle d'accès manuel ou tourniquet d'accès. De hecho, actualmente los grupos acceden así. Abre el guía a su grupo, todos los visitantes van pasando, se cierra el grupo y listo. Ah d'accord. Donc d'ailleurs c'est la méthode privilégiée qui fonctionne très bien chez nous pour les visites guidées. Donc le guide ouvre le groupe, il contrôle donc les pièces d'identité au fur et à mesure et après il ferme. Oui, toutes les personnes passent une par une. En fait, il y a une file à part pour les groupes, mais elles passent une par une. Et au final, c'est aussi rapide. Oui, on va être obligé de terminer. C'est aussi rapide que n'importe quelle lecture de billets. Hein. Donc, c'est l'avantage de notre technologie. C'est là où on a effectivement marqué le coup du fait de cette rapidité. La personne passe. Vous avez vu dans la vidéo, elle passe en 3 secondes. On nous demande de clôturer. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, mais... Sinon, je vous remercie beaucoup pour votre participation et votre attention. Merci.